Le chef de l'État burkinabé prendra la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président Kafando livrera à la communauté internationale le message du peuple burkinabé. Il sera notamment question des objectifs de la transition et de la grave crise consécutive au coup d'État du 16 septembre dernier. Le point avec nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Peggy Ouedraogo. Il est un peu plus de 16 heures à Newark Liberty International Airport ce 1er octobre. Le président Michel Kafando est arrivé aux États-Unis pour prendre part à la 70e Assemblée générale des Nations unies. Le trajet qui mène à New York est beaucoup plus court que celui qui sépare le Burkina des USA. Après avoir quitté Ouagadougou, le président du Faso a dû faire une escale à Santa Maria, une île portugaise qui compte environ 5000 âmes. Juste le temps de refaire le plein de kérosène pour le pic du Naouri. La déclaration du président du Faso est attendue dans la matinée de ce 2 octobre à la tribune des Nations unies. Le séjour de Michel Kafando sera également ponctué de rencontres. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, l'administrateur du PNUD ou encore Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU auront tous des échanges avec le chef de l'État. Une rencontre avec la communauté burkinabé vivant ici à New York est également prévue. Le président du Faso, Michel Kafando, s'est effectivement adressé à la tribune des Nations Unies ce matin à New York. Nous aurons donc la substance de ce message dans nos prochaines éditions. La suite du journal, le chef d'état-major général adjoint des armées a fait ce matin le point de la situation au camp Nabakom 2. Selon le colonel-major Palais Naba Théodore, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et un travail de nettoyage du camp est en cours. On écoute le colonel-major Palais Naba. Nous avons senti que même dans la presse nationale, il y a certaines informations qui sont données au conditionnel. Et donc on a pensé que c'était bon de trouver une manière d'amener des éléments sur le terrain dans le camp Nabakom pour qu'ils constatent eux-mêmes ce qui s'est passé. Alors malheureusement, je crois que l'organisation n'a pas été tout à fait comme nous le souhaitions. Nous avons appelé la Croix-Rouge qui, parfois, ne veut pas être accompagnée par des journalistes. Pour dire que nous aussi, nous ne souhaitons pas que, pour le moment, beaucoup de gens s'aventurent là-bas, parce qu'il n'y a certes pas eu de combat en tant que tel, mais il y a eu des bombardements. Il y a eu peut-être, avant l'arrivée de nos troupes, des mines ou des pièges qui ont été laissés sur place. Donc, on attend d'abord de vraiment nettoyer tout le terrain avant de laisser rentrer les gens. Nous n'avons aucun intérêt de dissimuler quoi que ce soit. Nous sommes rentrés dans le camp. De notre côté, il n'y a eu aucune victime, même pas de blessés. Mais sur place, nous n'avons non plus rien trouvé. Nous avons fouillé tous les bâtiments, nous n'avons rien trouvé. Il y avait des bâtiments fermés, on était inquiets de faire des découvertes macabres à l'intérieur. Grâce à Dieu, c'était du matériel, il n'y avait absolument rien de macabre. Alors nous pensons que la plupart est à la maison. Au moment où nous lancions l'attaque, il y avait peut-être 100-150 personnes sur le terrain. Mais ils sont partis et on les a laissés partir. Voilà, les troupes qui pouvaient les observer, les ont vus partir à moto comme ils pouvaient quand les bombardements ont commencé. La justice fait son travail, mais il faut dire qu'il y a très peu qui sont concernés par la justice. La majorité sont des soldats normaux et loyaux qui vont rejoindre leur poste.
Des propos recueillis par Gérard Sommet et Moumouni Soubeiga pour défendre la transition et contraindre les putschistes à déposer les armes des colonnes armées avaient rejoint Ouagadougou en provenance des autres régions militaires du Burkina Faso après la prise du camp Nabakom 2 le mardi 29 septembre. Ces unités de l'armée loyaliste sont en train de rejoindre leur base. Ici, en image, le 23e régiment d'infanterie commando de Dédougou, accueilli en héros par les habitants de Koudougou, une population qui s'est mobilisée pour dire merci aux forces armées nationales qui ont pris leurs responsabilités pour mettre fin à la crise. Voilà, nous reviendrons en détail sur ce retour des forces armées nationales dans leur base dans nos prochaines éditions. C'est communiqué avant de poursuivre, communiqué du chef d'état-major général des armées. À la suite de l'assaut mené sur le camp Nabakom 2, les services techniques des forces armées nationales procéderont à la destruction d'obus et de roquettes non explosées. Et à cet effet, le chef d'état-major général des armées invite les populations de Ouagadougou et particulièrement celles résidant aux alentours du camp Nabakom 2 à ne pas s'inquiéter des éventuelles explosions qu'elles pourraient entendre. Elles peuvent continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations. Communiqué du chef d'état-major général des armées. Il nous revient de plus en plus à travers certains médias que des individus ou des associations mues d'une bonne volonté seraient en train de faire des quêtes ou entreprendraient certaines actions pour aider les forces armées nationales. Je tiens à rappeler que les forces armées nationales ont exécuté une mission régalienne et ne demandent aucune rétribution en retour. Par conséquent, elle ne saurait s'associer à de tels projets. La reconnaissance de la nation dont son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef suprême des armées, s'est faite le porte-parole, constitue la plus grande et la plus belle des récompenses. Les forces armées nationales réitèrent leur engagement d'assumer pleinement les missions qui sont les leurs. Et puis, sachez que les horaires du couvre-feu ont changé et sont désormais fixés de 1h du matin à 4h du matin sur toute l'étendue du territoire national. Je répète donc, les heures du couvre-feu sont fixées de 1h du matin à 4h du matin sur toute l'étendue du territoire national. La suite du journal. Lors du putsch, certains organes de presse ont subi des dégâts matériels et des biens privés de journalistes ont été détruits. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est rendu aujourd'hui dans les locaux de Radio Omega et de la télévision BF1. Une visite de soutien et d'encouragement bien perçue par les responsables de ces médias. Le point avec Salif Belem et Yolande Lompo. Une délégation gouvernementale dans les locaux de Radio Omega, puis à BF1. Cette visite intervient après les récentes exactions subies par ces deux organes de presse suite au putsch manqué du 16 septembre 2015. Les dégâts matériels que nous avons connus, ce sont des dégâts matériels du personnel, des portables, des ordinateurs qui ont été écrasés. En dehors de cela, ce que nous pouvons déplorer, c'est beaucoup plus le dommage psychologique qu'a connu le personnel. Je puis vous dire que jusqu'à présent, beaucoup ne se sont pas encore remis de leurs émotions. Donc l'esprit n'est vraiment pas serein pour le travail. Ces moments conviviaux ont permis à la délégation gouvernementale, mais aussi à ces hommes de médias, de relater quelques anecdotes de leur détention ou de la visite des éléments de l'ex-RSP pendant qu'ils émettaient en direct. Prenant tour à tour la parole, ces membres du gouvernement disent être venus soutenir ces hommes de médias qui, malgré la peur au ventre,
ont continué de travailler. C'est des pratiques qui sont inadmissibles dans un état de droit et nous le condamnons avec la plus grande fermeté. C'est aussi l'occasion pour nous d'appeler les organes de presse à continuer et à poursuivre les travaux d'éducation, de sensibilisation et d'information des populations sur les valeurs et les principes démocratiques. Parce que sans démocratie, la liberté de presse n'existe pas. Une évaluation est en train d'être faite par le gouvernement afin d'apporter un appui à tous ceux qui ont subi des pertes, selon le porte-parole. La radio La Fille des Orgues a eu moins de chance. Elle a été incendiée, selon les témoins, par les éléments de l'ex-RSP pendant qu'elle était en train de relayer des informations d'une autre chaîne. Des 40 millions d'investissements, il ne reste plus que des murs noircis par les flammes. Le constat avec Jean-Hugues Bayala et Ismaël Diloma à Sirima. La 95.6 FM n'émet plus à Zorgo. Et pour cause, la radio La Fille a été incendiée dans la soirée du 18 septembre. Selon les témoins, c'est l'œuvre de personnes cagoulées, armées de kalachnikovs et de lance-roquettes, animées par un principal dessein. Ils voulaient museler les médias. Mais notre devoir, c'est de relayer l'information et de la manière juste pour que ceux qui nous écoutent puissent avoir les vraies informations. Et malgré ce saccage, les vitres brisées ou même le studio d'enregistrement noir de cendres, la radio La Fille et ses agents veulent garder le cap. La radio La Fille reviendra avec force. Et je peux vous promettre que quand nous allons recommencer avec beaucoup plus de professionnalisme. En attendant, la 95.6 FM de Zorgo est hors service. Le responsable de la radio estime les dégâts à 40 millions de francs CFA. À ce titre, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, UNALFA, prévoit déjà des mesures. En termes d'émetteurs et de consoles pour le départ, ça va être fait. Il y a d'autres partenaires que nous sommes en train de mobiliser, par exemple, pour la restauration des bâtiments, par exemple. D'autres se sont annoncés. Pour l'heure, l'UNALFA et la radio La Fille ont entrepris des démarches pour engager une action en justice dans le but de punir les auteurs de ce forfait. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a dévoilé à la presse ce matin les actions qu'elle a entreprises pendant le putsch. En plus de la condamnation du coup d'État, le parti dit avoir appelé ses militants et les populations à la résistance. L'UNUR-PS a appelé à la justice, à la réconciliation et à la vigilance pour la bonne tenue des élections. Karim Patrick Namono. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, se réjouit de l'arrestation du général Gilbert Diendéré. Pour le parti, le coup d'État terminé, la priorité, c'est de gérer les effets collatéraux du putsch. Ces effets collatéraux, c'est qu'il y a eu mort d'hommes, nous avons aujourd'hui encore des martyrs, il y a eu des blessés, l'économie burkinabé a pris un sacré coup, et le processus électoral aussi a été entamé. Donc il faut effectivement très rapidement gérer ces effets néfastes du coup de force. Pour une véritable démocratie, au Burkina Faso, il reste à gagner la guerre de la réconciliation nationale, selon Maître Benewende Sankara, qui s'inquiète tout de même d'une insécurité probable. Parce que si l'armée dit officiellement qu'il n'y a que 300 qui ont fait leur édition, alors qu'on parle d'un régiment qui a 1300 hommes environ, le millier d'hommes est rentré où? Ça devient une source même d'inquiétude, parce que s'ils sont encore armés, vous pouvez vous imaginer que le Burkina Faso est toujours dans une espèce d'insécurité. Pour la date des prochaines élections, l'UNIR-PS reste solidaire de la future décision du cadre de concertation de partis politiques, CCPP, avant de conclure qu'il faut les organiser le plus tôt possible. Tout autre chose, à présent, depuis 1990, la communauté internationale célèbre chaque 1er octobre la journée mondiale des personnes âgées. Le thème retenu cette année est durabilité et ouverture aux personnes de tout
les âges dans l'environnement urbain. À cette occasion, une de nos équipes s'est intéressée au quotidien de 2 personnes âgées dans la ville de Bobo-Dioulasso. Quelles sont leurs joies et leurs difficultés? La réponse avec Christine Koulibaly. Cette voix entretient les auditeurs et auditrices de Radio Bobo depuis plus de 20 ans maintenant. Elle est celle de Adja Nene Sanou. Cette dame passe ses vieux choux entre sa machine à coudre et les couloirs de Radio Bobo où, à travers Ménage en musique entre autres, elle partage avec les auditeurs la somme de son expérience de 70 ans de vie. Et elle semble si épanouie. Les gens de 3e âge, on l'accepte. Parce que c'est grâce à la longévité que nous avons eu cet âge-là. Ceux qui sont morts à l'enfance n'ont rien fait à Dieu. Nous aussi qui sommes là, nous n'avons rien donné à Dieu. Souvent je suis sollicité. Si ce n'est pas dans ces dernières années même, il y a 2-3 ans de cela, souvent l'université envoyait des élèves pour venir prendre des connaissances chez moi. Ça me fait plaisir. Si Adja Nene Sanou est encore maîtresse de son corps, il n'en est rien d'Aminata Traoré qui, avec ses 90 ans, croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge. Elle ne peut pas marcher. On est obligé de la laver, de la donner à manger et puis de la faire rentrer aussi dans sa chambre. Elle ne peut rien faire. Et sa fille, entre ses activités commerciales, trouve le temps de s'occuper de sa mère. À la question de savoir si elle regrette l'absence de maison de retraite au Burkina Faso, la réponse est sans équivoque. Pas du tout. Elle a beaucoup souffert avec moi. C'est à mon tour aussi de l'aider, de m'occuper d'elle. On me nourrit, me blanchit et m'entretient comme un bébé. Qu'est-ce que je demande de plus? Même son de cloche chez Adja Nene Sanou. Si nos responsables arrivent à mettre ça sur pied ici, moi je n'irai pas. Parce qu'il y a la nostalgie. Vivre seul là, il y a la nostalgie. Les Burkinabés ne sont pas habitués à ça. Si pour l'heure cette question ne se pose pas puisque les maisons de retraite n'existent pas au Burkina Faso, celle de la santé est réelle et demeure le principal souci des personnes âgées. Avec cet âge-là, vraiment il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de santé. Chaque fois on se plaint. Tantôt j'ai mal ici, tantôt j'ai mal de l'autre côté, tantôt ça ne va pas. Il y a l'hypertension, il y a la diabète, il y a les maux d'yeux, il y a les oreilles qui ne vont pas. Chaque fois, on a quelque chose à dire. D'où la nécessité pour les décideurs politiques et leurs partenaires de se pencher sur la question de l'accès aux soins de cette catégorie de personnes. Des personnes qui demeurent les piliers de la société africaine. Le mois du rosaire a débuté ce 1er octobre pour les fidèles catholiques à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Des prières ont été dites pour la paix au Burkina Faso. Qu'est-ce que le mois du rosaire et qu'est-ce qui est demandé aux fidèles pendant cette période? Des explications avec Nathalie Savadogo. La ferveur spirituelle les anime. C'est le rosaire. Moment de prière du chapelet à la Vierge Marie. Durant tout le mois d'octobre, ce sont les différents moments de la vie du Christ qui sont rappelés pendant ce rosaire. Cela consiste donc à réciter les Ave Maria, le Je vous salue Marie, accompagné aussi de Pater, de Notre Père, et bien sûr le mystère joyeux qui exprime la naissance du Christ, des mystères douloureux, les temps de souffrance du Christ, des mystères glorieux qui est la montée du Christ au ciel, et des mystères lumineux. Ce sont les points saillants de la vie du Christ tels que son baptême, l'Eucharistie qu'il a instauré. Selon l'Église catholique, le rosaire est de toutes les prières la plus belle, la plus riche en grâce, celle qui plaît le plus à la très sainte Vierge. Ce qui est recommandé en tout premier lieu, c'est la ferveur dans la méditation pour vraiment rentrer
dans l'esprit du rosaire. Et deuxièmement, ce qui est demandé, c'est la foi. Et la foi nous permet alors de terrasser des montagnes, parce que Marie, non seulement du ciel, déverse sur nous des grâces qu'elle nous obtient de par son Fils et de par Dieu le Père, mais aussi accueille nos intentions de prière et les transmet à son Fils qui nous les exauce. Il est demandé aux fidèles catholiques de redoubler d'efforts dans la prière pour la paix au Burkina Faso et pour les élections à venir. À cet effet, son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, a recommandé une journée de jeûne ce premier vendredi du mois d'octobre. Deux principaux sujets sont à lire dans les colonnes des quotidiens du jour. Il s'agit de l'arrestation du général Diendéré et du bilan de l'opération qui a permis de libérer le camp Nabakom 2. La revue de presse est avec Evelyne Dabiri. C'est en cœur que les journaux annoncent l'arrestation du général Diendéré. Le quotidien précise que Gilbert Diendéré, le putschiste en chef, a été remis à la gendarmerie nationale. Dans les colonnes de l'Observateur Palga, un communiqué de la conférence épiscopale précise il s'est rendu aux autorités compétentes burkinabè en ce jour 1er octobre 2015 à 14h30. Reste à savoir qui a fait quoi, quand, contre qui et pourquoi, écrit l'Express du Faso. Une équation qui reste non résolue selon aujourd'hui au Faso, qui estime qu'un éventuel procès du général Diendéré revient à un procès du régime Compaoré, mais aussi de la sous-région. À ce sujet, Sidoé a conclu par cette réflexion: si j'étais putschiste, je serais réaliste et légaliste, j'épargnerais le cycliste qui ne fait que passer son chemin, je ne serais pas un pyromane, je n'utiliserais pas une roquette pour briser un balai. Et l'assaut final de l'armée contre le camp Nabakom qui a mis fin au putsch a fait 0 mort, écrit Le Pays. Pour le soir, la visite au camp par le président ne l'obligeait point à s'occuper du bilan. Si ce bilan de 0 mort est vrai, poursuit ce journal, c'est tant mieux. Mais si toutefois il y a un bilan contraire à celui du PF par la suite, ce serait gravissime. Notre temps vient à la rescousse. Si Michel Kafando s'est permis cette déclaration officielle, certainement que cela a été fait sur la base des informations fournies par la haute hiérarchie militaire. Puis ce quotidien de s'interroger: quel intérêt le président du Faso a à ne pas donner les vrais chiffres sur le bilan de l'assaut? Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.